Maintenant, on va passer à la détermination ou estimation de la valeur moyenne du signal aléatoire rand n. Estimation sur MATLAB de mu de x, la valeur moyenne du vecteur aléatoire x. Soit par exemple un signal aléatoire rand n avec 1000 valeurs suivantes. On sait dorénavant que sa valeur moyenne, mu x, qui est l'estimation de EX, théoriquement possède une valeur nulle. Donc cette valeur est une valeur théorique. Mais pratiquement, elle va être un peu différente. Pour voir ce point, on va l'essayer sur MATLAB, soit le signal x rand n avec 1000 valeurs. Voilà. Si on tape min, pardon, j'ai oublié de noter ici, la valeur moyenne de ce signal que je vais appeler x. Maintenant, si on est sur la fenêtre de commande MATLAB, on écrit x égale ce signal. Alors, sa valeur moyenne, que je vais appeler mu x par exemple, va être déterminée ou estimée par la commande min. Min et entre parenthèses x. Comme je vais le faire maintenant. Donc, j'ai déjà, bon, je vais répéter, clear. D'accord, on a le vecteur aléatoire, 21, possédant 1000 valeurs. D'accord. Maintenant, je vais taper mu x égale min x. Et c'est la commande qui nous permet de calculer la valeur moyenne de x. Je tape entrée et je trouve 0,0369. C'est pas 0. D'accord? Je peux faire une autre réalisation du signal. Et voilà, le min, c'est 0,038. Pourquoi nous n'avons pas trouvé le 0? Parce que, comme je l'ai dit, cette valeur, la valeur 0, est une valeur théorique. Qui veut dire que pour aboutir à cette valeur, le signal rand n doit être de dimension, c'est-à-dire de longueur infinie. C'est-à-dire il doit comporter une infinité de points au lieu de 1000 points. D'accord? Donc, dans ce cas, nous avons trouvé, par exemple, entre 0,038 0,038. Donc, bien sûr, on peut dire que cette valeur est proche de 0, mais elle n'est pas exactement égale à 0. Pourquoi? Parce que nous avons considéré seulement 1000 points. Et voyons qu'est-ce qu'on va obtenir si on considère un signal de 10 000 points. 10 000, le 1000, et voilà. Un nombre proche de 0, il est plus proche de 0, c'est moins 0,056. Donc avec, dans cette deuxième situation, avec 10 000 points, la valeur moyenne mu x, nous avons trouvé moins 0,10056. Il est en valeur absolue plus petit que celui-là. Pourquoi?
parce que celui-là a convergé vers 0. Pourquoi une autre fois? Parce que nous avons considéré plus de composantes dans le vecteur rand_n. Et donc, si on dénote ce nombre par n, alors on dit que mu x converge vers 0 si n converge vers l'infini. C'est-à-dire plus que n est grand, plus mu x soit proche de 0. D'accord? Donc, en grosso modo, on dit que la valeur moyenne 0 est une valeur théorique qu'on ne peut pas atteindre exactement, mais on va l'approcher. D'accord? Je peux augmenter, pour converger plus de 0, je peux augmenter ce vecteur. Par exemple, je vais ajouter 2 autres 0 pour juste voir. Et voilà, 0,0011. Je pense que la résolution, bon, je vais augmenter, j'ajoute 2 autres 0. Voilà, c'est 10 puissance moins 4. Nous avons ici 3 zéros après la virgule. Et si j'augmente plus la précision de MATLAB par la commande format, la commande format permet d'augmenter la précision de MATLAB, c'est-à-dire considérer des nombres plus grands ou plus petits. Format, je considère la commande longue, format long. Et j'augmente ici par 2 autres zéros. D'accord. C'est un nombre très grand, il n'a pas été accepté par mon MATLAB. Je diminue un 0. Nous sommes à la limite de MATLAB dans cet exemple. D'accord, maintenant je tape min x. Et voilà. Donc c'est un nombre vraiment très petit. Et moins 4,09 fois 10 puissance moins 5 est pratiquement nul. D'accord? Voyons maintenant la valeur moyenne d'un signal x différente de 0 sur MATLAB. Maintenant, si x est différent de 0, on va voir. Dans cette situation, le vecteur, comme nous l'avons vu, le vecteur aléatoire x va être de la forme rand_n plus une constante a. D'accord? Et a, c'est la valeur moyenne du signal x. Maintenant, sur MATLAB, je vais décrire le x par rand_n, par exemple 1000 valeurs, plus la constante a, je vais prendre comme exemple 2. D'accord, un signal x avec une valeur moyenne 2. Alors, pour calculer la valeur moyenne de ce signal, on va taper mu x. On sait dorénavant que mu x égale à 2. Elle est connue. Mu x égale 2. Mais on va vérifier ça avec MATLAB. Mu x va être égal à min x. Voyons ça sur MATLAB. On soit le signal x égale
21 1001 plus 2. D'accord? Maintenant, je tape mu x égale min x. Et voilà. La valeur, c'est 1,9. Elle n'est pas exactement 2, mais elle est proche de 2. 1,96 exactement. Donc ici, pour cet exemple, la valeur théorique c'est 2, mais la valeur estimée, on trouvait 1,96, qui est proche de 2. Pour se rapprocher plus de 2, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit augmenter le nombre de points ici. D'accord? Considérons ça. Donc x égale 21 et on prend par exemple 100 000 valeurs. Et on va voir. X. Passons à MATLAB pour le voir. 21. On va prendre 100 000. Et on introduit min x. Et voilà. Donc, comme vous l'avez constaté, c'est 2,003. C'est pratiquement 2. Donc ici, la valeur estimée, c'est 2,003. C'est pas exactement 2, mais on est très proche de 2. Et c'est la valeur estimée. Et c'est de cette manière qu'on estime les valeurs moyennes en utilisant la commande min sur MATLAB. La commande min est en fait un estimateur de la valeur moyenne d'un signal aléatoire. Maintenant, je vais passer à l'estimation de la moyenne pour une variable aléatoire possédant deux dimensions, c'est-à-dire soit z, une variable aléatoire 2D, deux-dimensionnelle, c'est-à-dire elle va posséder deux composantes aléatoires, la composante x et la composante y, qui est variable aléatoire. Sur MATLAB, cela peut être défini facilement par les commandes x par exemple égale à rand1 1000 composantes dont chaque variable aléatoire x et y. La même chose pour y, rand1 1001. Et bien sûr, à ce niveau-là, nous avons deux expériences indépendantes. Il ne faut pas dire que y égale x. Apparemment, on dit que y égale x, mais ici, nous avons une expérience aléatoire. Puisque l'expérience est aléatoire, x est différent de y. Ce n'est pas la même chose. Le vecteur aléatoire z peut être formulé de la manière suivante. Puisque x est un vecteur colonne, c'est-à-dire qu'il possède une colonne et plusieurs lignes, donc je peux les rassembler dans un vecteur à deux colonnes et 1000 lignes, le vecteur suivant x, y. Donc ce résultat, ce vecteur va être défini de la manière suivante. D'accord? C'est une variable aléatoire 2D. Voyons ça sur MATLAB. Donc, on va définir le x, première composante. Voilà, la deuxième composante y.
Vous voyez bien la dernière valeur du vecteur x, c'est 0,58. C'est juste pour vous prouver que ces deux vecteurs vont être différents. Ici, nous avons 0,58. Exécutons le y. Et voilà, c'est 0,34. Donc, les deux vecteurs x et y sont différents. Maintenant, je forme le vecteur z par la concaténation de x et y. La concaténation est faite de la manière suivante. Donc, x espace y, on va voir le résultat. Voilà. Donc, c'est le vecteur. La première colonne, c'est pour les x. La deuxième, c'est pour les y. Maintenant, la valeur moyenne d'un tel signal, ici, clairement, c'est quoi le EZ? C'est-à-dire le mu-z, c'est quoi? C'est la valeur moyenne sera un vecteur possédant deux composantes. C'est quoi ces deux composantes? Composante, c'est la première, c'est la valeur moyenne de x et la deuxième composante, c'est la valeur moyenne de y. Donc, je peux les faire soit d'une manière verticale ou horizontale. Donc, ici, EZ va être constitué de la valeur moyenne de x ou la valeur moyenne et la valeur moyenne de y. On peut écrire aussi UZ, mu x et mu y. C'est la même chose. Ça dépend de la représentation que nous avons choisie. Donc, dans le plan, le point mu xy dans le plan va être positionné au centre des données dans 2D, c'est-à-dire si je représente les x, y de la manière suivante et les résultats de mon expérience ont l'allure suivante, dans ce cas, la valeur moyenne mu-z va être ici. C'est mu-z. Elle est centrée par rapport aux données, bien sûr, pour le cas d'une distribution normale ou distribution gaussienne. C'est le mu-z. En 3D, si je représente le x et le y de cette manière, en fonction de la distribution conjointe de x, y, la distribution gaussienne, dans le cas du 3D, va avoir l'allure suivante. D'accord? Et on voit bien que son centre mu va être pratiquement ici. D'accord? On va estimer le mu-z pour le cas rand n. Le mu-z va être égal à 0, 0. Théoriquement, c'est la valeur théorique. Parce que le mu-x, c'est quoi le mu-x? C'est la valeur moyenne de rand n. Donc, elle est connue, c'est 0. La même chose pour le y rand n. La valeur moyenne, elle est nulle. Donc, le vecteur moyen va être 0, 0. Je vais vous montrer ça sur MATLAB. Donc, le vecteur z a été construit, voilà, dans l'espace des variables. Le z, c'est une variable aléatoire possédant 1000 lignes et 2 colonnes. Maintenant, le mu-z, je tape min, entre parenthèses, z. On va voir le résultat. Et voilà. Donc, c'est un vecteur avec deux composantes. Et la valeur obtenue, c'est moins 0,003 et 0,06, qui est pratiquement très proche de 0. D'accord? Et pour se rapprocher plus de 0, qu'est-ce qu'on doit faire? Simplement, on augmente le nombre de points. Par exemple, ici 100 000 pour le y, 100 000 pour le x, j'augmente le nombre de points.
Donc, le min, voilà, c'est 0,003 et 0,06. Je peux se rapprocher plus de 0. J'ajoute 2 zéros. La même chose pour le y. J'ajoute 2 zéros. Et j'estime la moyenne. Voilà. D'accord? On peut plotter ça pour le voir. Donc, je fais plot. Je plotte le x en fonction de y. C'est-à-dire, je vais faire ce schéma. D'accord? Celui-là. Plot x, y sous forme de points. Voilà. La distribution gaussienne en 2D. On voit bien comment les données sont distribuées. Et vous voyez bien que la valeur moyenne se situe au point 0, 0. C'est ce point-là. Je vais refaire l'exemple avec moins de points. Considérons x à l'interne. Par exemple, je vais considérer 500 points. Y, la même chose. À l'interne, 500. Je forme le vecteur z. C'est x concaténé avec le y. Donc, vous voyez bien ici, nous avons 500 fois 2. Le min z est un vecteur à deux composantes qui sont pratiquement égales à 0. Maintenant, je plotte les deux variables. Plot x en fonction de y sous forme de points. Bon, j'ai oublié les virgules ici. Et voilà. Donc ici, la valeur moyenne est pratiquement 0. Valeur moyenne est pratiquement ici. D'accord? C'est x0, y0. Elle peut être plus claire si on augmente le nombre de points. Par exemple, 1000 points pour y, 1000 points pour les x, et je fais plot x en fonction de y. Voilà. Donc ici, le signal est concentré autour de 0. Et c'est la distribution en 2D d'une loi normale ou loi de Gauss. C'est un bruit blanc à 2 dimensions. Augmentons encore 5000. 5000 points. Et voilà. Donc ici toujours, le signal est centré autour de 0, suivant la distribution normale. Et la valeur moyenne, ici, elle converge vers 0, 0, comme nous l'avons vu ici. Et c'est tout ce qui concerne la valeur moyenne d'un signal aléatoire
2 dimensionnel. Merci.